Aujourd'hui, je te parle d'une phrase que j'entends trop souvent. Dans ma zone géographique, c'est compliqué de se développer, tu comprends, c'est pas évident, il y a trop de monde, il y a trop de coachs, etc. Pour moi, il n'y a pas de mauvais lieu pour se développer, il y a par contre de bonnes et de mauvaises méthodes. C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Où que tu habites, où que tu sois, quelle que soit ta zone géographique, sauf si tu habites dans un village de 10 habitants bien sûr, et bah du coup, je vais t'expliquer comment te développer et comment faire en sorte de sortir du lot. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de se développer n'importe où. Et oui, parce que du coup, en fait, l'objectif, c'est de ne pas se cacher derrière certaines excuses. J'appelle ça comme ça, mais je les comprends, hein, parce qu'au départ, quand on démarre, en tout cas, on a peur de la concurrence, on a peur de ce qui se passe en face, on a peur qu'il y ait du monde, et on a peur de ne pas être le seul, en fait. Mais sauf que t'es le seul nulle part, de toute façon. Donc, c'est normal d'avoir cette crainte-là, et c'est normal de te dire, il y a trop de monde, j'arriverai jamais à me développer. Sache que parmi tous les gens qui sont autour de toi, tous les coachs sportifs qui sont autour de toi, il y en a qui vont s'arrêter dans un an, 2 ans, il y en a qui vont juste essayer comme ça, et il y en a qui vont jamais arriver à se développer. Il n'y a qu'une partie, en fait, qui arrive à en vivre. Mais du coup, ça doit quelque part, non pas t'inquiéter, mais te rassurer. Parce que si tu sais faire correctement les choses, tu feras partie de cette partie-là qui arrive à se développer. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer que ça dépend de deux choses. La première chose, ton positionnement, et deuxièmement, comment te différencier des autres. Le premier point important, c'est ton positionnement. Le positionnement, il va dépendre de trois choses. La cible, donc les gens que tu vas viser, d'accord, ton offre à toi et tes concurrents. Et du coup, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on pense dans notre coin et on va pas regarder ni ce que font les autres, ni en fonction d'une cible qu'on veut atteindre. Et c'est là que se passe, si tu veux, l'effet que on est trop nombreux. Parce qu'en fait, tu vas faire comme les autres. Si tu étudies ta concurrence, tu vas te rendre compte de ce qui se passe ailleurs et tu vas pouvoir soit faire mieux, si tu estimes que c'est possible que certains concurrents, d'accord, soit te différencier en faisant autrement, autre chose, en proposant d'autres choses. Peut-être en étant spécialiste de quelque chose qui n'existe pas dans ta ville, dans ton coin. C'est un exemple que je te donne. Donc là, ça va te permettre ça de te développer en étant naturellement différent, voilà, par ton positionnement. Peut-être que ton offre doit être différente aussi par rapport aux autres. Regarde bien ce que font les autres et débrouille-toi pour que ton offre soit différente. Attention, pour moi, la baisse de prix n'est pas une différence, c'est une erreur. J'en parlerai dans d'autres vidéos, puis j'en ai fait d'autres avant. Tu regarderas si ça t'intéresse. Ensuite, je te parle de la cible parce qu'il faut très bien connaître les gens à qui tu vas t'adresser. Si tu maîtrises ces trois points-là, tu vas déjà naturellement sortir du lot parce que beaucoup de coachs ne font pas ce travail de fouille et ne démarrent pas en se disant ok, que font les autres, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je peux m'en démarquer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, comment te différencier. Alors, te différencier, je viens de te le dire déjà, en regardant ce qui se fait ailleurs et en proposant des choses différentes. D'accord, sur les trois points que je viens de te donner, la cible, l'offre et les concurrents. Ensuite, comment tu vas te différencier, bah, c'est toi qui va être la différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu sais quelles sont tes valeurs, si tu sais ce que tu veux représenter, si tu sais de quelle manière tu veux accompagner les gens, tu vas forcément être singulier parce que c'est toi qui vas le proposer. Si tu mets ça en avant dans ta communication, et ben naturellement, tu vas te différencier des autres parce que la différence, ça va être toi, ça va être ce que tu apportes, ça va être la manière dont tu vois les choses, la manière dont tu amènes les gens dans tes valeurs, dans ton monde et la manière dont tu vas les accompagner. Voilà comment faire en sorte de sortir du lot où que tu sois. Le première chose, je répète, ton positionnement. La deuxième, te différencier en étant toi-même et en étant ce que j'appelle moi aligné avec soi-même, c'est-à-dire que tu es capable de te connaître, de savoir qui tu es, avec tes qualités, tes défauts, d'assumer ça, c'est ce qui va faire ta différence, ce qui va faire sortir du lot complètement. Je t'invite à regarder d'autres vidéos que j'avais fait sur ce sujet-là. Voilà, cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur un lien qui est en dessous, c'est le lien newsletter, et tous les jours tu vas recevoir des vidéos qui permettront de booster ton business. Moi je te souhaite une bonne journée, et je te dis à bientôt.